Voilà, donc je vous propose ici un petit exercice concernant, je viens de voir les équations de droite, et je vous propose un petit exercice ici, donc sur les droites. On va lire l'énoncé ensemble, soit un repère qui est posé, bon ça je vous l'avais dit d'office, il y a un repère qui est posé. Parfois c'est à vous à le positionner pour avoir facile. Alors, le repère, bon, soit on dit qu'il est posé, bon, mais parfois c'est à vous à le poser, je veux dire, de telle manière à avoir les équations les plus simples, avoir les calculs les plus simples. C'est justement ça, la géométrie analytique, c'est de bien positionner son repère pour avoir des facilités de calcul, pour pas avoir des calculs très compliqués. Parce que bon, c'est pour alourdir les calculs, ben, ça prend du temps. Le fait de faire des calculs trop longs, ça prend du temps et au risque des erreurs. Donc, quand vous faites des calculs, ben, essayez de positionner le repère le plus judicieusement possible. Voilà. Alors ici, il y a un repère qui est posé. Bon, le point A est en 2, 0, 0. Le point B en 0, 1, 0. Et le point C en 0, 0, 3. Alors, considérons le parallélépipède rectangle construit sur OA, OB et OC. Voilà. Donc, il est construit sur OA, OB, OC. Alors, ils vous disent ici que la face inférieure, c'est OADB. Bon, dire que si j'ai une face inférieure, voilà, j'aurai O, là j'ai A, là j'ai OA. Attention que c'est lu dans ce sens-là, OADB. OADB, ça c'est la face inférieure. OADB. J'ai mal fait, je vais le refaire. OADB, c'est la face inférieure. O étant l'origine du repère, hein, je vous l'ai dit. Hein. Donc, je vais écrire ceci. Donc, j'ai O. O. A. D. Bon, je vais avoir une parallèle à ceci. Voilà. Voilà. Là, on va remonter comme ceci pour avoir un parallélépipède. On sait bien qu'on a un parallélépipède rectangle, donc je vais déjà faire mon parallélépipède rectangle. Belle parallèle. Tout est parallèle. Hein. Voilà. Alors ici, j'ai un parallèle comme ceci. Et ici, une parallèle à ceci. Voilà. Pour essayer d'avoir ceci. Bon, il faut que je l'ai en complet sur mon dessin aussi. Sur mon... Voilà. Et voilà. Quoi qu'il est, est-ce qu'il n'est pas un petit peu déformé? Un petit peu aussi. Parce que je me suis un petit peu écarté ici. Et il doit rester parallèle. Voilà. Alors ici, je dois avoir un point commun qui est ici. Je mets les faces cachées en point, en trait interrompu. Hein. Face cachée, voilà. Donc là, mon parallélépipède rectangle. Voilà. Donc, on retrouve OADB en face inférieure. Voilà, j'ai débuté d'ici, OADB. Et ils me disent que la face supérieure, c'est CMNP. CMNP. Donc, je vais avoir C, M, N et P. Voilà, CMNP. Voilà comment est c'est pareil, de rectangle. On a O, A, D, B ici et C, M, N, P. Alors, mon axe. Donc, il est bien construit sur OA, OB, OC. Ouais. Hein, OA, OB, OC. Et le A étant 2, 0, 0. Le A étant, là, on a en X 2, Y 0 et Z 0. Ce qui veut dire que l'axe X est ici.
X. Voilà. Ça, c'est l'axe X. Parce que X vaut 2, Y vaut 0, et Z vaut 0. Bon. Alors, le point B. Le point B, il vaut 0, 1, 0. Donc, ça veut dire que c'est le point B qui est ici. Ça, c'est 0. En Y, il vaut 1. Et en Z, il vaut 0. On a compris que ceci, c'est l'axe des Y. Voilà. Bon, si ça, c'est 2 unités, unité se trouve ici. Hein. Alors, à la moitié. Puisque là, ça fait 2 unités. Donc, ça veut dire que le vecteur E1 est ici. Voilà. Et là, le vecteur E2 est ici. Voilà. Et le vecteur E3. Et le troisième, oui, le C, j'aurais dû le mettre un peu plus grand, mais je n'ai plus de place. Ouais, bon, donc, voilà, c'est 003. 003, donc ce qui veut dire que ceci, ça fait 3 unités. Ouais. Donc, il faudrait que je recommence. Bon, je vais mettre 2 unités, 2 unités comme ceci, une unité comme ceci, et comme on est pour mettre en vraie grandeur, je multiplie par une certaine, voilà, c'est un peu plus grand, hein. C'est un peu plus grand que le 1 ici, voilà. Pour essayer d'avoir en vraie grandeur, il faudrait multiplier par racine de 2, quelque chose comme ça. Voilà. Et là, on a 3. Donc on aura 1, 2, 3. C'est-à-dire on se situerait ici. Voilà. Là, on aurait le vecteur de base E1, le vecteur de base E2 et le vecteur de base E3. Et l'origine qui est ici. Alors là, on a A. Là, on avait dit qu'on avait OADB. Hein. OADB pour la face inférieure. OADB pour la face inférieure. Et la face supérieure, c'est MNP. Voilà. C'était ça. Hein, face supérieure, c'est CMNP. Alors, on va chercher l'équation de la diagonale AP. L'équation de la diagonale AP, ça veut dire AP, c'est AP, c'est la diagonale ici. Voilà. Le repère, bien sûr, il est ici. Hein. Ça, c'est Z. Ça, c'est l'axe des X. Ça, c'est l'axe des Y. Bon, remarquez que bon, j'aurai l'équation d'une droite et pas d'un segment, parce que AP est un segment. AP est un segment. Bon, si c'est un segment, je suis obligé de rechercher l'équation de la droite. Et le segment sera contenu sur cette droite. Alors, vous voyez que quand c'est plutôt des équations de droite qu'on fait ici, et plutôt que AP est une droite, alors que c'est véritablement un segment. Mais nous, ce qu'on va rechercher, c'est l'équation de la droite ici, AP. Puisque c'est ce qu'il demande, hein, l'équation de la diagonale AP. En fait, c'est sous-entendu l'équation de la droite AP. Sinon, ils auraient dit une diagonale, logiquement, c'est ça. Les mathématiques ne sont pas logiques avec elles-mêmes ici, parce que ici, AP est un segment. Hein, comme on n'a pas les équations d'un segment, on donne les équations de droite, mais on est obligé de mettre l'équation de droite, on n'a pas le choix. Parce que normalement, véritablement, AP est une diagonale, hein, donc un segment. Mais ici, on considère comme la diagonale, la droite AP. La droite AP. Donc, on va chercher l'équation de la droite AP. Alors, pour A, on sait bien que c'est 2, 0, 0. P, le P est en 003. Hein. 003.
Non, c'est le C qui est en 003, je m'excuse. Le P, il n'est pas en 3. Le P, tu dois chercher la coordonnée. C'est le C qui est en 003. Le C est en 003. Mais, voilà. Donc, je dois chercher. Moi, j'ai besoin de la diagonale AP. Donc, pour ça, j'ai besoin du point A. Le point A, c'est 2, 0, 0. Et le point P, il faut que je trouve le point P. Ben, il se trouve en X égale 0. Hein, en X égale 0. Y égale 1. Et Z égale 3. 0, 1, 3. Voilà, donc maintenant il suffit de faire l'équation coutumière, hein, l'équation coutumière qui est x moins x1 sur y sur x2 moins x1 est égal à y moins y1 sur y2 moins y1 est égal à z moins z1, le tout sur z2 moins z1. Voilà. Bon, ben on va appliquer ça. Alors, ce sera, je vais considérer le A qui est x1, y1, z1 et le P qui est x2, y2, z2. On cherche l'équation d'une droite passant par deux points. Bon, l'équation spatiale de la droite D passant par D ici c'est AP passant par le point A et P. Donc on aura x moins 2 est égal à y moins 0 est égal à z moins 0, le tout. Attention que le égal doit être entre les barres de fraction à chaque fois. Voilà. X moins x1, y moins y1, z moins z1. Voilà, et là on aura x2 moins x1, y2 moins y1, z2 moins z1. Voilà, donc on aura 0 moins 2, ce qui fait moins 2. Hein. 0 moins 2, 1 moins 0, ce qui fait 1. Et on aura 3 moins 0, qui fait 3. Donc AP, l'équation de la droite AP, a pour équation x moins 2, y moins 0, ce qui fait y, et y sur 1, ce qui fait y, hein, ce qui fait y, et z moins 0 sur 3, ce qui fait z sur 3. Voilà, et je ne fais que l'équation coutumière, voilà. Je n'ai fait que l'équation coutumière. Bon. Maintenant, ici je peux mettre 1 pour dire que voilà que on voit le vecteur directeur. On voit le paramètre directeur ici. Hein. Moins 2, 1, 3. Je fais apparaître le vecteur directeur moins 2, 1, 3. Voilà. Parce que ça, ce sont les composants du vecteur directeur. Les composants du vecteur directeur, bah, c'est la soustraction de... En fait, c'est le vecteur AP. C'est le vecteur AP. AP, c'est x2 moins x1, y2 moins y1, moins y1, z2 moins z1. Alors, maintenant, on va faire la deuxième question. Équation de la diagonale faciale MD. Équation de la diagonale faciale MD. MD, c'est ici. Là, on fait la même chose. MD, il suffit d'aller chercher le point, donc MD, M et D.
M il est en 2 en X, en Y il est en 0, voilà, en 0, et en Z il est en 3. Le D, il est en X égale 2, en Y égale 1, et en Z égale 0. Voilà. Et j'applique cette formule-là. Donc, je vais le faire ici. C'est X. Donc c'est MD. Hein. MD a pour équation X, Y et Z. Alors, je prends X1, Y1, Z1, 2, 0, 2, 0, 3, moins 2, moins 0, moins 3, le tout sur la différence ici, 2 moins 2, 0, 2 moins 2, 0, 1 moins 0, 1, et 0 moins 3, 2 moins 2, 0, 1 moins 0, et 0 moins 3, moins 3. Et je vous ai dit qu'ici, on a une fraction, voilà, où il y a un dénominateur qui est nul. Je vous rappelle que ceci, c'est x moins 2 sur 0 égale lambda. Ce qui veut dire que on a lambda fois 0, x moins 2 égale 0, donc x égale moins 2. Plus 2. X égale plus 2. Voilà. Donc si on a 2 moins 2, ça fait 0. Donc quand le dénominateur est nul, d'office, le numérateur est nul. Quand le dénominateur est nul, le numérateur est nul, d'office. Donc ce qui signifie ici que le numérateur est nul. Donc on n'a que ça, si vous voulez. Donc ce qui veut dire qu'on a y sur 1 est égal à z-3 sur moins 3. Donc y sur 1, z-3 sur moins 3. Bon, maintenant, je peux avoir les opposés. Hein. Ici, je peux avoir x-2 sur 2. Si je prends AP, voilà, AP, ceci est valable. Hein. Sur 2, y sur moins 1, z sur moins 3. Voilà, c'est des opposés à ceci. Ça, c'est un système de paramètres directeurs, mais ça en est un autre. Si moins 2, 1, 3 est un système de paramètres directeurs, l'opposé est aussi un système de paramètres directeurs. Et les multiples sont aussi un système de paramètres directeurs. J'aurais pu mettre, si je fais x2, ça qui fait moins 4, 2, 6. Voilà, c'est aussi un système de paramètres directeurs. Du moment qu'ils sont multiples, et l'opposé, c'est la multiplication. C'est un multiple, hein, c'est faire moins 1. Donc voilà. Donc ici, quand il est multiple, tout multiple du paramètre directeur va être aussi un système de paramètres directeurs. Tout multiple d'un système de paramètres directeurs est aussi un nouveau système de paramètres directeurs. Donc ceci, moins 4, 2, 6, c'est une équation valable de la droite. C'est aussi la droite AP. C'est la droite AP aussi. Voilà, je vous remercie.